Bonsoir à tous. Alors, une petite intro avant la vidéo. Voilà, à la base, cette vidéo était faite que pour quelqu'un, mais en fait, je me suis dit que ce serait cool de vous la partager. Donc, je vais vous faire voir en fait comment je fais un carré granny au crochet. Voilà, je vous donne les explications. J'ai essayé de filmer ça en gros plan pour que vous compreniez bien. J'ai pris mon temps pour la faire. J'ai mis 28 minutes à faire un petit carré comme ça. Vous allez voir, j'ai fait une boulette. J'ai défait, j'ai recommencé. Mais je pense que ça peut être utile à plusieurs personnes. Hein, n'est-ce pas ma petite Jackie? Voilà. Et ben écoutez, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite un bon visionnage. À bientôt. Alors, en exclusivité pour toi. Donc, tu prends ton fil comme ça. Tu tournes autour de tes deux doigts. Voilà. Tu tiens comme ça. Tu passes ici. Tu rattrapes ton fil. Tu le sors. Et là, tu retires tes doigts. Et tu tires. Et du coup, tu as ta fameuse boucle. Tu resserres un peu. Voilà. Et de là, tu vas venir faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Ensuite, tu vas venir fermer ton cercle. Donc, tu reprends ici. Tu piques dans la dernière. Tu rattrapes ton fil. Tu le sors comme ceci. Tu reprends ton fil et tu fermes ta boucle. Comme ça. Et là, donc, tu te retrouves avec le petit cercle. Comme ça. Et c'est dans ce cercle-là que tu vas venir travailler. Alors, donc, on reprend. On est là. Une fois que tu es là, tu fais 5 mailles en l'air. Alors, les 3 premières, 1, 2, 3, vont te servir de bride. À chaque fois, je me décale, moi. Te servir de bride. Et tu fais 2 autres de plus qui vont être les augmentations. Ensuite, dans ton cercle, voilà, c'est vrai que c'est pas facile au départ. Dans ton cercle, tu vas faire 3 brides. Alors, tu tournes ton fil comme ça. Tu piques dans le trou. Tu rattrapes ton fil. Tu le ressors. Et là, donc, tu te retrouves comme ça. Donc, tu reprends. Ah, le départ, c'est toujours chiant à faire. Tu prends ton fil, comme ça. Tu fais une fois et 2 fois. Et tu fais ça 3 fois. Tu piques dans le creux, tu sors ton fil. Une fois, 2 fois. On le refait encore une fois. Hop. Et de 2. Et là, tu fais ton augmentation. Tu fais 2 mailles en l'air. Et là, on a déjà notre premier groupe. Et on va faire ça 4 fois. Donc, après les 2 mailles en l'air, tu repiques dans le creux. Voilà, tu te retrouves avec 3. T'en prends 2. Et t'en reprends 2. Tu reprends ton fil, tu piques dans le cercle, tu le ressors, tu reprends là et là.
On en fait encore une. Tu reprends le fil, tu piques dans le cercle, tu ressors ton fil, tu reprends ton fil, tu prends 2 mailles, hop, et tu reprends les 2 autres. Donc là, tu as fait ton 3e groupe, donc tu fais 2 mailles en l'air. Ça, c'est les augmentations qu'il faudra que tu fasses à chaque fois. On va faire un 3e groupe. On repique dans le cercle. On ressort le fil. On fait... Voilà, et des fois, il y a un loupé. On rentre dans le cercle. On ressort le fil. On reprend. On fait 2. Et on fait 2. On recommence, on prend le fil, on rentre dans le cercle, on ressort le fil, on reprend le fil, on fait 2 et on fait 2. On reprend le fil, on rentre, on ressort, on reprend, on fait 2 et on fait 2. On fait 2 mailles en l'air. Donc là, on a fait 3 groupes. Sachant que tout à l'heure, pour commencer, on a déjà fait un groupe de brides avec les augmentations. Donc là, au lieu d'en faire 3, on va en faire que 2. Donc, on prend, on pique au centre, on ressort, on fait 2 et on fait 2. On prend le fil, on pique au centre, on le ressort, on le reprend, on pique 2 et on pique 2. Et donc, la 3e bride, elle est déjà sur ce qu'on a fait au départ. Donc là, tu vas venir compter les 3 brides, enfin tes 3 mailles, et tu vas venir piquer dans la 3e. Voilà, tu vas attraper, c'est chiant, ça floute, voilà, ton fil, tu le ressors, et tu fais ce qu'on appelle une maille coulée, donc tu ne la travailles pas, tu la ressors dans celle-ci. Et là, excuse-moi, hein, là tu as ton premier groupe. Voilà, tu as ton petit carré. Et là, en général, ce qu'on fait, on resserre un peu en tirant sur le fil du départ. Voilà. Et là, on a le premier carré. Donc, tu as 1, 2, 3 et 4. 4 groupes de 3 brides. Voilà. Pour continuer, hop. Donc pour continuer, c'est pas compliqué. Pour pouvoir bien repartir, tu vas venir dans un des creux, tu vois, entre chaque groupe de brides, là, là, là et là, entre 3 brides à chaque fois, tu vas avoir un petit creux. Je parle pas d'aller bouffer, hein. Ah, tu as un petit creux. Donc, tu vas passer ton crochet dedans, dans ce creux-là, le premier. Tu vas attraper ton fil, tu le ressors et tu fais une maille coulée, comme ceci. Comme ça, tu démarres bien dans un coin. Et ensuite, tu fais 4 mailles en l'air. 3 mailles en l'air, excuse-moi. Voilà, 3 mailles en l'air. Voilà, donc tu as ta première bride. Et là,
tu recommences. Comme le premier, on fait 2, on fait 3, on repique, on fait 2, on fait 3. Donc là, on a notre premier groupe. Et ensuite, là, tu vas travailler entre chaque bride. Là. Là. Avant d'arriver au prochain coin. Donc là, tu vas faire de la simple bride. Tu en fais qu'une à chaque fois. Donc tu prends ton fil, tu passes entre les deux groupes, tu ressors. Voilà. Et là, tu as fait ta bride. Tu prends, tu passes dans l'autre, tu ressors, tu fais 2. Voilà. Et là, tu arrives au prochain. Donc, tu piques. 1 et 2. Tu continues. Tu refais 1 et 2. Tu continues. Voilà. Et là, en fait, dans le nouveau coin, tu as un groupe de 3 brides. Sauf que pour pouvoir faire un autre coin, il va falloir avoir 2 groupes de 3 brides. Donc là, tu fais 2 mailles en l'air pour faire tes augmentations. Et dans le trou que tu viens déjà de travailler, où tu as mis un groupe de 3 brides, tu vas en remettre un. Donc on repique dans le même trou. Voilà. Et on continue. 1, 2, et 3. Voilà, et tu vois, maintenant, là, tu as un angle. Tu refais comme tout à l'heure, tu fais une bride entre chaque bride. Tu fais l'autre. Et maintenant, tu es au prochain coin. Donc, tu fais 3 brides. 1, 2, 3. Tu n'oublies pas de faire tes augmentations. 2 brides, enfin 2 mailles en l'air. Et tu refais dans le même trou, de nouveau, un groupe de 3. Voilà. Là, tu refais tes brides uniques entre les premières. Et là, on arrive au dernier trou. Donc, comme tu as déjà un groupe de 3, quand tu as démarré, ben en fait, tu vas n'en faire que 3. Non, je dis des conneries, moi. Excuse-moi. Non, je dis des boulettes, là. Attends, parce que là, j'ai fait une connerie. J'ai loupé un truc, là. Attends, là, dis là.
Qu'est-ce qu'elle a fait, ma couille? Bah, tu vois. Je comprends pas, là. Bah, moi, tu sais, quand je comprends pas, je fais quoi? Je démonte et je recommence. Alors, je reprends. Donc là, j'ai fermé mon premier. Donc là, je ferme mon carré. Hop. Je fais mes mailles en l'air. Donc là, j'ai mon premier groupe de 3. Bon, tu as compris le principe. Donc je vais pouvoir aller plus vite. Deux mailles en l'air. Mon deuxième groupe de 3. Je crois que c'est dans le premier truc que j'ai fait qu'un groupe de 3 au lieu d'en faire 2. Pour ça que ça n'allait pas. Voilà. Donc là, on fait la bride simple. Hop, là c'est le groupe de 2 x 3. Et 2 augmentations. Le deuxième groupe de 3. On fait la bride simple. On est dans le deuxième groupe. Alors, 1, 2, 3. Mes 2 augmentations. Mon deuxième groupe de 3. Mes brides toutes seules. Et là, j'arrive dans le dernier groupe. 1, 2, 3. Mes 2 mailles en l'air. Une, 2, 3. Voilà, là j'ai bien mon carré. Et là, je fais mes brides uniques. Voilà, et là je viens fermer à la 3e par une maille coulée. Donc on pique, on prend le fil et on le ressort. Voilà.
Et là, voilà, tu vois, là, j'ai mon beau carré de granit qui commence. Voilà, c'est tout simple. Et quand tu veux changer de couleur, bah en fait, c'est pas compliqué. Là, admettons, tu veux changer de couleur. Je vais pas le faire parce que je voudrais pas abîmer ma pelote. L'idéal, c'est toujours de repartir sur un coin, à partir d'un coin ici. Donc, tu prends ton fil, tu le passes dedans et tu fais une maille coulée. Tu passes dans le prochain trou, tu ressors, tu fais une maille coulée. Là, tu arrives en coin, donc tu fais ta maille coulée. Et de là, tu changes ton fil. Donc, tu coupes un peu, tu reprends ton autre bobine, tu la remets sur ton doigt et c'est reparti. Et là, tu fais tes 3 mailles en l'air. Alors tu me diras, attends, je suis pas obligé de couper. Je vais essayer de te le faire puisque le gamin est en de couleur. Hop. Alors tiens. Donc on imagine là, tu as coupé ton fil. Hein. Voilà, donc tu as ton bout de fil qui pendouille. Donc tu prends ton autre fil comme ça, tu le chopes, tu le passes dans ta maille. Voilà, tu resserres un petit peu en dessous avec l'autre. Voilà, comme ça. Et après, bah tu fais tes augmentations. Donc tu fais tes 3 mailles en l'air. Voilà. Et tu refais comme tu viens de faire. Donc là, comme on est dans un coin, on fait un groupe de 3. Deux mailles en l'air. Un. Deux. 3. Voilà. Et là, tu as ton bicouleur avec ton angle avec 2 fois 3 brides. Et là, bah, tu fais comme pour le premier. Donc, prends ton fil, tu le passes entre les brides, tu ressors. Voilà, et tu refais une bride. Et tu fais ça tout du long jusqu'à aller à ton prochain coin. Alors c'est un point qui demande beaucoup de laine par contre. Là, je dois y être. Hop. Ah. Hop. Et là, je suis à mon coin. Donc, je vais faire mes 2 groupes de 3. Mes 2 mailles en l'air, surtout faut pas oublier. Hein. Et le deuxième groupe de 3. Quand t'es pas sûr, tu recomptes. Ah, tu regardes, 3, 3, c'est bon, je peux continuer. Voilà. Alors, tu as la bride comme je fais là, sinon tu peux faire simplement, au lieu de prendre ton fil, faire un jeté, tu peux passer dedans, tu ressors et tu fais ça. C'est de la bride toute simple.
Mais bon, je trouve pas ça très joli. Après, c'est vrai, ça mange un peu moins de laine, mais bon, le résultat est pas si beau. Hop. Mais bon, franchement, je te jure que ce style de bonnet, je trouve ça ridicule, quoi. On a l'impression que c'est des bonnets des gamins qui sont à l'asile, quoi. Voilà, premier groupe de 3, les 2 augmentations. Et le dernier. Voilà. Et là, on repart sur la série de brides. Et là, le dernier coin. Les 2 augmentations. Et le deuxième groupe de 3. Et là, on fait les dernières brides pour finir le carré. T'as de la chance, j'ai pas eu de séance. Oh là, j'ai pas eu de séance d'éternuement. Hop. Et voilà. Et là, comme pour tout à l'heure, on compte 3 mailles et on pique dans la 3e et on fait une maille coulée. Voilà, dans la première et dans la 2e pour fermer notre carré. Voilà, voilà ce que ça donne en bicouleur. Alors là, tu vois, il faut faire attention parce que quand j'ai fait le changement de couleur, j'avais refait une maille de cette couleur-là. Donc là, on voit qu'il y a un décalage. Donc, il faut que tu fasses bien gaffe à bien redémarrer avec la bonne couleur. Mais c'est plus pratique, en fait, quand on coupe les fils. Voilà. Donc, tu vois, tu as le centre, tu as les coins. Et là, tu as tes 4 coins. Et là, il y a les 4 coins aussi. Voilà. Bah écoute, j'espère que tu vas avoir compris mes explications. Et puis, si tu as besoin, eh ben, tu m'envoies un petit message. Bisous.